Et bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Oups, petit réglage. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier live de l'équipe nationale sur cette chaîne? Bonjour Malcavens, salut Gwench, comment allez-vous? Ça va, ça va. On est prêt, hein, on a un peu de pression avec cette nouvelle casquette de sélectionneur de Simtopia. Eh ben, j'ai regardé tout à l'heure. Effectivement, je pense qu'il y a moyen de faire quelques petits trucs, hein. Et salut GX. Voilà, et je suis prêt aussi avec mes petites fiches à la Rodrigo Benkens, évidemment. Elles sont prêtes, là, avec la sélection, quelques petites stats, etc. On a tout préparé, hein. Alors, que va-t-il se passer lors de ce stream? Ben, comme vous l'avez vu évidemment dans le titre, et comme vous le savez sûrement, il y aura donc le stream des deux matchs de qualification à la Coupe du Monde face à l'Angleterre et au Luxembourg, tous les deux à l'extérieur. Donc voilà, il nous faut, allez, on va dire qu'on vise les 4 points, ce serait pas mal. Un petit nul, arracher un petit nul contre l'Angleterre et une victoire face au Luxembourg, ce serait pas mal, hein. Donc voilà, il y a d'abord ceci et ensuite il y a un truc qui s'est préparé. Salut Neitai. Il y a un truc qui s'est préparé, notamment tout à l'heure, c'est une petite émission débrief un petit peu après ces deux matchs. On aura trois intervenants qui nous rejoindront. Est-ce que je vous l'ai dit tout de suite? Bah, je pense que vous êtes un peu au courant, hein. Il y a donc Wiz, Sébastien et Alex qui nous rejoindront en fin de stream. Voilà. Alors, il y a aussi un truc que j'aimerais bien mettre en place, c'est une certaine interactivité avec... en fait, vous aurez le choix des joueurs alignés lors des deux matchs grâce à des petits straw balls. Donc voilà, on va peut-être passer maintenant sur la sélection. La sélection qui a posé quelques questions quand même, avec notamment quelques choix un peu surprenants, je pense. La voici, vous la voyez maintenant à l'écran. La fameuse sélection avec les trois gardiens, Orthofraise, Cannes et Humbert. Alors, merci pour le follow. Alors, il y a eu 6 changements depuis la dernière sélection et quand même quelques noms qui ne sont pas là, qui sont un peu étonnants, notamment Gatien Del Campo.
qui a toujours été sélectionné depuis que j'ai recensé enfin, depuis que la FSF recense sur son site internet. La forêt d'être mis en maison de retraite. Ben, ouais, mais en attendant, il fonctionne bien en Division 2, donc voilà. Del Campo absent, c'est un peu étonnant. Et alors, il y a 4 joueurs qui sont absents et qui étaient pourtant présents dans tous les rassemblements depuis l'Euro. C'est Brian Siriex, euh, Tigran Lantian, Claudio Idrisi et Martin Sainz, qui sont donc tous les 4 mis de côté lors de cette sélection, avec quelques choix peut-être où on peut se poser des questions, comme par exemple Bruce Tarper en défense, hein, qui joue à San Cataldo en Division 2. Donc voilà. Et il y a aussi le Brian Mpeba qui était là lors du dernier rassemblement mais qui n'est pas repris cette fois-ci. Aussi l'absence d'Aqua, du fameux Aquanifé. Et oui, oui, effectivement, Siriex et Sainz payent la mauvaise saison d'Arcandias, c'est vrai. C'est surtout une sélection très très inexpérimentée, notamment en défense, où le joueur le plus capé, ben, il y en a deux. Ils ont tous les deux 5 sélections seulement. C'est Maxence Scott et Velkio Lovric. Merci pour le follow, Kaiser. Et donc voilà, c'est peu expérimenté. Il y a aussi notamment les gardiens avec Jerry Can et Charles Hortefres qui se partagent à eux deux 13 sélections. Donc va falloir, va falloir voir, hein. Il n'y a que 4 joueurs qui ont plus de 10 sélections dans la liste. Oui, Acadie, c'est vrai. Avec notamment la légende, peut-on l'appeler comme ça, Julien Ademi, fun fact, était présent lors de la première rencontre face à l'Angleterre et a marqué le seul but que Simitopia a marqué contre l'Angleterre. Donc voilà, lors d'une défaite 1-2 en 2016. Donc voilà. C'est intéressant de voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Alors tu vois comment les choses tactiquement, ben, vu l'effectif à disposition, je serais parti sur un 4-4-2, car on a quand même pas mal d'attaquants. Et surtout, ben, on a des joueurs qui jouent vraiment au milieu, hein. C'est pas des ailiers, enfin des milieux offensifs latéraux. Donc je pense que ça peut convenir, et aussi c'est un style de jeu un peu hybride. Donc voilà. Alors la qualif est-elle en Nigeria? Ben, on va regarder le groupe. Je pense que ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Je pense que les vrais adversaires de Simtopia, c'est la République tchèque. Donc il faudra voir contre eux ce qu'on fera. Si on arrive à décrocher une victoire contre eux, je pense que ça sentirait bon la qualif. Et oui, effectivement, il va falloir s'en méfier. Et évidemment, si on peut décrocher un point en Angleterre, par exemple, ce serait intéressant. Et au match retour, pourquoi pas créer la surprise. Donc je pense que la qualif est jouable dans notre groupe. En tout cas, en tant que meilleur deuxième, hein, je crois que c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Oui, enfin, il y a les barragistes. Donc pourquoi pas une place de barragiste. On va voir ce que fera l'Angleterre aussi. Et oui, hein. Oui, mais on a un match de moins, hein, donc y a aucun souci. Ils ont battu le Luxembourg 3-0, donc voilà. Salut Alex. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de la sélection, notamment peut-être de la sélection d'un certain Alejandro Provenzi, qui est certes un joueur expérimenté, mais est-ce que c'est son peu de temps de jeu et sa saison un petit peu moyenne
font qu'il mérite quand même d'être là. Petit triplé d'Ademi contre le Luxembourg. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que pendant la première semaine d'entraînement, il n'y a eu il n'y a pas eu de blessure, tout simplement. Donc c'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. C'est plutôt cool, on va dire, de permettre que tout le monde soit là. Et donc on va peut-être commencer. Alors, j'avais laissé la conférence de presse. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on la fait pas? C'est à vous de voir. Si vous voulez qu'on la fasse. Ou alors est-ce que vous voulez me la faire aussi? Ça, c'est possible aussi. Alors, on va déjà préparer le premier stropole, évidemment. Aux médias. Est-ce qu'on pourra revoir le stream après? Alors oui, il y a le replay qui est disponible 14 jours, car je ne suis pas affilié. Mais je peux tout à fait vous passer le replay et vous pouvez la mettre sur la chaîne, sur la chaîne YouTube de la FSF. Il n'y aura pas de souci. Alors, je vais faire la conférence alors. C'est parti. Alors, première question de Amazon Football Whispers. C'est parti. Vous allez débuter avec une rencontre compliquée face à l'Angleterre, une équipe considérée comme l'une des plus fortes du groupe. Est-il plus difficile de commencer en affrontant un tel adversaire? Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de journalistes. Beaucoup de journalistes. Je dirais qu'on est prêt à relever le défi et que ce serait une bonne indication du niveau de forme actuel de l'équipe. Car oui, c'est un début compliqué, mais au moins c'est fait. Quelle est l'importance de bien débuter la phase de groupe avec une victoire? Bah, je partirai aussi sur la deuxième option, qui est plutôt ce premier résultat pourrait être une indication de ce qui nous attend dans cette compétition. Je veux que l'équipe parte sur de bonnes bases. Ce serait très beau. On essaye aussi de motiver l'équipe avec tout ça. Et voilà, il y avait beaucoup de journalistes pour très peu de questions. Donc voilà, c'est parti. Alors le capitaine. Alors le capitaine. Qu'allons-nous choisir en tant que capitaine? Dites-moi. Ah, demi-capitaine, sans suspense. Effectivement, hein, c'est le joueur le plus expérimenté. Ce sera un choix plutôt logique, je pense. Donc on partirait sur Ademi du coup. Et je vois du Risson en tant que second. Deneville, Herman. On va partir sur Risson, hein, je pense. Il a 15 en leadership, 13 en collectif. C'est pas mal du tout, même s'il a que 22 ans. C'est pas mal du tout. Allez, ben on part sur ça. C'est parti. Merci pour le follow. Alors 6 degrés. 6 degrés au coup d'envoi. À Wembley. Ça fait un peu froid. Ouf. Les U19 qui en attendant s'amusent face à la Suède. Et voilà, on y est. On y est. C'est parti. C'est l'éternel week-end. Alors, le gardien. Qui allez-vous choisir entre Jerry Can, Otto Fraise et Humbert?
Alors, hop, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Le voici, le fameux Stropole, n'hésitez pas à voter. N'hésitez pas à voter qui sera le gardien lors de ce match méga important. Alors 2 voix pour Jerrycan, 1 pour Orthofez, c'est vrai j'ai pas passé la scène. Alors est-ce qu'elle fonctionne? Je n'ai pas vérifié. On va voir ça tout de suite. Évidemment que non. Évidemment que non. Alors, hop, hop, hop. Voilà, voilà. Ça arrive. N'hésitez pas à voter. 5 voix pour Jerrycan, 1 voix pour Autofraise. Je pense qu'on va partir sur Jerrycan. Hein. Donc voilà, voilà. Alors Jerrycan est donc le premier sélectionné sur la feuille. Si ça veut bien. Ah non, on va passer au défenseur là. C'est un fameux Stropole. C'est un fameux Stropole que j'ai besoin. Ça arrive, ça arrive. Alors. Qui, qui, qui vous verriez-vous? Attendez, pardon. En tout cas, on sent que tu es plutôt à l'aise face caméra. Ah bah écoute, on est obligé, on est obligé. Alors en défense, je pense je vais citer tous et je vais prendre les 4 qui auront le plus de votes. Parce que de toute façon, ils sont tous assez polyvalents, donc il y a moyen de faire quelque chose avec. Donc voilà, on va vite les noter. Ça va partir assez vite. Donc Maxence Scott, Velkio Lovric, Lilian, Stéphane, n'hésitez pas à me corriger. Hein. Larsalmi, Stamenkovic, Mlinarik et Bruce Tarper. Et c'est parti, si ma souris veut bien. Voilà, la voici. N'hésitez pas à aller voter. Donc, qui seront les défenseurs? Hop, on active le vote. Oh, j'aurais peut-être pu laisser. Ouais, j'aurais peut-être pu laisser le multivote. Effectivement, vous pouvez voter pour un joueur. Je peux faire vite ça. Hein. Ça va assez vite. Ouais, on va modifier ça. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bon, malheureusement, je dois en créer un nouveau. Génial. Joli, joli, bien joué. Streamer professionnel. Donc, je refais vite ceci. Ne prenez pas compte du précédent. Sorry pour le multivote. My bad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bon. Le multivote. Et ok. Et c'est parti. Ah oui, c'est clair, The Lex, je viens de voir. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est à force de le faire, hein, tout simplement. C'est venu, c'est venu. Et donc en même temps, vous pouvez voir la tactique. Ici, le fameux 4-4-2 que j'ai mis en place.
Voilà, n'hésitez pas à aller voter. On va passer sur les résultats. Déjà pas mal de votes, c'est bien. Merci bien. Hop, les votes en direct. Ah ben, on partirait sur Lovric, Scott, Stefan Stamenkovic et Mlinaric. Pour le moment. Stamenkovic et Mlinaric qui sont ex-aequo là. Attention, il faut pas tomber sur un ex-aequo. Alors Salmi qui vient de passer devant, enfin qui est passé ex-aequo. En tout cas, on dirait bien que Lovric va vraiment être titulaire, 25% des voix pour lui. Et ben, on partirait donc sur Lovric, Stefan Scott et Stamenkovic. Voir comment mettre ça en place, tout simplement. Alors. Alors Lovric c'est assez facile. Lilian, Stéphane, effectivement c'est pareil, c'est assez facile. Et ensuite Scott et Stamenkovic. En défense centrale. Eh ben ça le fait, hein. C'est pas mal. Alors, voilà, je pense que les votes c'est bon. Et du coup, ça donnerait ça pour le moment. Les 5 premiers joueurs titulaires. Effectivement, Tarper sort un peu de nulle part. Je suis assez étonné, hein, pour être tout à fait honnête, qu'il soit présent. Parce qu'il y avait quand même du choix, hein, donc voilà. Euh, alors bah maintenant on va passer sur les milieux, sur les 4 milieux. Même chose, hein. Et cette fois-ci on va mettre le multivote. Ça serait cool. Alors le milieu, c'est parti. Bon, je pense que le premier nom, on le connaît tous. Je pense qu'il sera titulaire. C'est Thomas Meunier, évidemment. C'est vraiment Bongolo qui a disparu du Vanmer et de l'EDS. Et oui. Stolomice. Erignac. Kitoko. Ainsi que Derrick. Pas de soucis James, merci d'être venu. Allo multiple vote. C'est parti. Copie du lien et le voici. Le voici, allez voter pour les milieux. C'est bon, James AFK, on peut virer les rouges. Il y en a très peu, c'est vrai. Il y en a très peu. Il y avait Mlinaric qui était sélectionné, c'est tout. Alors, au niveau des votes, c'est parti. Alors évidemment, Meunier qui récolte tous les voix, hein, tous les participants ont voté pour lui. Allez, Meunier sans appel. Et Derrick. Derrick aussi. Derrick aussi qui a 5 voix. Lomidze qui toque 4 voix pour le moment. Alors ça va être intéressant. Ah, attention, là il y a Crocker qui est revenu. Crocker qui pourrait fêter sa première sélection. Craigito Osama à l'ouest va se tirer le banc. On dirait bien, ouais. Derrick Mafia Pumakana. Il avait été énorme lors de la dernière sélection, Kitoko. Ah, voilà, ça explique les votes.
En tout cas, ils sont ex-aequo les trois là. N'hésitez pas à voter pour éviter les ex-aequo. C'est vrai que c'est très pauvre en termes d'expérience. Il y a vraiment... Ouais, Del Campo n'est évidemment pas là. Ça fait beaucoup hein, niveau expérience, c'est clair. Alors, est-ce qu'on va se diriger donc vers un nul? Ah, ben voilà, voilà. Et c'est l'Omidze qui passe à la trappe avec Crocker, Kitoko, Derrick et Meunier. Voilà, on va aller vite mettre ça. Donc, Crocker qui va fêter sa première sélection contre l'Angleterre. C'est intéressant ça. Kitoko et Derrick, c'est parfait. Hein. Merci, vous me facilitez la tâche. Ils ont tous, peuvent tous jouer à leur poste. Alors, je crois qu'il y a un petit souci. Je crois qu'il y a un petit souci dans la sélection. Je viens de m'en rendre compte, effectivement. C'est qu'il manque Thomas Meunier. Alors ça, c'est quand même un petit souci. Alors, est-ce que je peux tricher? Ah, premier souci, Meunier n'est pas en sélection. S'il avait été choisi, mais je crois que c'est une toute petite erreur. Bon, apparemment je peux même pas tricher là-dessus. Autoriser l'enregistrement peut-être en faisant ça. On tente des trucs, hein, on tente des trucs. Je sais bien, vous le voyez pas, mais je suis en train d'essayer de voir dans l'éditeur s'il n'y a pas moyen de le prendre. Ah ben, Rip Meunier. Hein. Mince, effectivement, j'aurais dû faire attention avant. Pourtant, nous sommes bien 23. Ça m'étonne. C'est étrange, étrange. Il y a un intrus. C'est étonnant. Bon, bah là, c'est vrai que c'est un gros coup dur. Bah du coup, ça va être l'Omidze hein, qui était le cinquième. Ah bah ça, oui. Bon, bah, on va dire pour le RP qui s'est blessé pendant le rassemblement. Voilà, hein, on va dire ça. Et du coup, maintenant, le buteur. Moi, j'étais peut-être un peu ambitieux hein, avec le timing. Ce n'est pas trop grave, on va dire. Donc voilà. Ça arrive, hein, les petits soucis les premières fois. Et les attaquants. Les grands attaquants. Alors je pense que vous allez tous être d'accord pour le premier titulaire. Maintenant. Y a pas de souci, hein, Gwench. Ça arrive. Avec notamment l'imposteur Ibrahimovic. qui vient d'arriver en D2 et qui est déjà sélectionné. Une doublette à Ademi Provenzi. Ça pourrait le faire, effectivement. Multiple choice. C'est parti. Défoulez-vous sur le Stropole sur qui seront les grands attaquants. Les grands attaquants de notre sélection pour aujourd'hui. Pour le moment, on part vraiment sur une attaque Ademi Provenzi. Je pense que pour le moment, ça fait pas le doute en tout cas. Malgré la mauvaise saison de Provenzi,
il a quand même encore vos faveurs, hein. Et c'est clair que c'est euh, deux des trois plus capés, hein, de la sélection, donc c'est logique aussi, hein, vu l'historique. Alors, hop, hop, hop. Alors, il semblerait qu'il y ait un imposteur du coup dans l'équipe. Je ne vois pas c'est qui, hein. Donc c'est étonnant. Ademi Provenzi, c'est l'histoire de la sélection. C'est vrai. Alors, on va mettre un petit coup de refresh. De refresh sur le Stropole. Bon, je pense que ça fait pas de doute. Ce sera Ademi Provenzi. Notre attaque pour ce fameux match contre l'Angleterre. Et donc sur le terrain, ça donne quoi? Ça donne ceci. Une belle petite équipe. À voir ce que ça donne. Alors, j'ai choisi. On nous apprend qu'Ademi a été kidnappé par les supporters des Drudlewen. Alors oui, oui, Herman 8 buts. Il y a aussi Dylan Brown 9 buts, hein, cette saison. Donc par rapport à Provenzi qui a 0 but en 10 apparitions en 513 minutes. Alors mais du coup là-dedans, est-ce qu'il y en a qui débutent tout simplement? Alors j'ai l'impression, donc il y a juste Alan Crocker, il me semble, qui débute effectivement à l'ouest. Ah il y a Derrick aussi, il y a Joe Derrick. Joe Derrick, première sélection, hein, pour l'homme des Aguazul. C'est Racro l'intrus, ok. Utile, ici, hop. Non, on le sélectionne pas du coup. Effectivement, c'est Racro. Et Derrick qui débute direct. Alors, maintenant, c'est quoi le mieux? Ouais, je pense que comme ça, c'est pas mal, hein. Derrick en milieu récupérateur, c'est pas mal. Donc un peu en puissance, mais c'est pas trop grave. Très bon en puissance, mais mauvais en tacle et placement. Bah, on va débuter comme ça, je pense. Alors, le petit souci, c'est que Crocker et Lomidze sont... Ok, on inverse les pieds. Italie intérieur. Maintenant, on va passer sur un petit peu de tactique. Hop. Des petits ajustements. Un standard, non? Raccro, je ne sais pas. C'est de Warwickal. Warwickal, Raccro. Harry Klein aux côtés d'Eric. J'aimerais bien voir un petit Duff. Non, Duff, quand il sera en D1, évidemment. Alors, hop. Oui, il est à l'intérieur. Bon, hop. Qui est plus près. On va éviter les tirs de loin, hein. Parce qu'avec la qualité des joueurs anglais... Ah oui, il y a aussi un truc important à vous dire. Il y a un joueur qui évolue à Simtopia qui est sélectionné du côté anglais. J'ai remarqué ça. Et c'est tout simplement Jack Butland du Zenit Kirkov qui est tout simplement sélectionné. Va-t-il jouer? Bah, on va voir la réponse tout de suite. C'est parti. J'étais en équipe nationale. Et ouais, Butland a choisi l'Angleterre. Pip de 7 minutes comme sur TF1. Alors, va-t-il jouer Butland? C'est une question qu'on se pose tous. On va voir la feuille de match directement. Oh, le son, ça va fort. Est-ce que vous l'avez fort également? Effectivement.
Hop, on va baisser ça en attendant. Excusez-moi. Et Butland n'est pas titulaire, donc il est sur le banc. Voilà, il n'y aura pas de traître. C'est une belle équipe. Calvin Phillips, toujours intéressant. Alors l'arbitre, Ben Whelan, il n'est pas gallois lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est étonnant. Calvin Phillips, Chilwell. Ouais, c'est une belle équipe hein, en face. Ça va être tendu. On peut créer la surprise, je pense que c'est un bon truc. Personne qui a réagi. Commence bien. Alors on va tout de suite régler. Alors d'abord il y a ceci. Vous allez disputer votre premier match en tant qu'entraîneur de Simtopia. Pouvez-vous nous dire ce que vous ressentez? Ah bah, c'est une journée particulière hein. Voilà. Tout simplement. L'auteur aujourd'hui. Lilian Stéphane. J'ai confiance en lui. Voilà. C'est parti, le premier match de Simtopia sur Twitch. Maintenant, on va vite. Ah, je ne peux pas baisser le son. Si. Si. Voilà. Bon, il y a quelques petits réglages du coup à faire. On va peut-être se mettre un peu moins rapide. Ouais, mini résumé, c'est pas mal ça. Oh, ouais, j'ai un bug d'affichage. C'est génial. Vous le voyez donc en stream? Il y a un fameux bug d'affichage sur mon skin. Mais voilà, c'est pas grave, c'est pas gênant. Du coup, maintenant je peux vous remonter ceci. Voilà. Et c'est parti. Avec Crocker. La belle talonnade vers Stéphane. Lovrich maintenant. Sur le côté droit. Il attend du soutien de Crocker. Lovrich. Lovrich fait de Provenzi et c'est le but. Oh, il est refusé. Il est refusé. En tout cas, on monte les ambitions là. On monte les ambitions. Dès la première minute. But refusé sur hors-jeu. Attention à Rashford là sur le côté droit. Côté gauche, pardon. De notre côté droit. Jerrycan. Dégagement. Stones qui récupère. Attention à Mount vers Kane. Bonne récupération de Stéphane. Mount. Oh, la belle passe vers Rashford. Et Jerrycan qui sort un gros arrêt. Très bel arrêt de Jerrycan. Du haut de ses 20 ans. Stones la tête, c'est au-dessus. Heureusement pour Simtopia. J'ai oublié de mettre mes phases d'arrêté. C'est un truc à modifier par après. La balle en profondeur vers Provenzi. Provenzi, c'est à côté. Dommage. Modifier peut-être. La vue. On ne voit pas assez. Hein. Voilà. Caméra TV. C'est pas mal. La TV. L'accent belge. Ashford. Et c'est dégagé par Crocker. Est-ce qu'Ademi peut l'avoir? Oui. Ademi, il passe. Il passe. Ademi. Ademi la frappe et Pickford qui l'arrête. Touche. Simtopia. C'est de l'autre côté du terrain maintenant. Sterling. Alexander Arnold vers Phillips. Et Jerrycan qui la met au-dessus. C'est très serré ces 10 premières minutes en tout cas. Ça se voit qu'on a choisi les contres et Jerrycan est très bon. Aujourd'hui vous ne le voyez pas mais pour le moment il a une note de 7,2 sur 10. C'est beaucoup après 15 minutes de jeu. Petite domination anglaise quand même avec beaucoup de phases arrêtées. C'est très réaliste ça. Sur Rashford sur le côté gauche. Il la remet vers Chilwell. Oh là 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 là. C'était tendu. Mount qui va tirer le corner. Oh là là là. C'est Kane qui la dévie. Hein. Kane la dévie. Et effectivement on est en train de subir.
peut-être les premiers changements tactiques à venir. Jerry Can est impeccable en tout cas. Il mérite vos votes. Alors on va aller peut-être changer quelques petits trucs tactiquement. Déjà, il y a un truc que je n'ai pas fait. C'est mes phases arrêtées. Avec un truc que je sais qui n'est pas bon normalement. Voilà. Ah, en vrai, c'est vrai, on a 2 buteurs. Voilà, c'est bon. Donc les phases arrêtées, on devrait moins en encaisser. Avec ceci. Et alors, peut-être voir un petit peu ce qu'on peut faire tactiquement face à eux. Peut-être jouer encore plus rapidement vers l'avant. Centrer de loin, ouais, peut-être bien pour éviter de perdre la balle trop sur le terrain pour nos backs, par exemple. On a beaucoup d'actions vers le centre, donc je dirais plus de passer vers le centre. C'est vrai qu'après son but annulé. Et bon, comme on cherche un exploit individuel, on va mettre soyez plus expressif hein, en attaque. Ici. 32. Ouais, effectivement, Jerrycan a une grosse note. On ne voit plus rien. Encore une phase arrêtée, ils en ont eu beaucoup, hein, donc il va falloir faire attention à ça. Alexander Arnold et Jerrycan qui la sort. Très très bien. Dommage de sa part, le corner tiré, Ademi qui la dégage. Attention à Kitoko qui peut lancer le contre maintenant. Kitoko, il avance tout seul. Et Rashford qui est venu défendre. Belle défense de sa part. Dommage. Il n'a pas été assez collectif. Encore une phase arrêtée. On ne voit que ça. Côté anglais. Contre les milieux qui reviennent pas assez vite. Trop haut. Alors la mi-temps. En tout cas, mi-temps. 0-0. 0-0, c'est solide. On tient grâce à notamment un très très bon Jerrycan. Voilà, on va plutôt les motiver comme ceci. Et ouais, effectivement, un nul, ce serait intéressant. Maintenant, attention au jaune. Quand même beaucoup de jaunes. Stamenkovic qui fait pas un bon match. 6-3 de note. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi faire pour améliorer ceci. Ah, si vous avez des idées. Rentrer Herman. Ouais, peut-être faire rentrer un attaquant un peu plus tard quand même. Ou alors peut-être faire sortir Crocker qui a une jaune. Mettre le Midze ici. On peut faire ça hein, par exemple. Et mettre Provenzi ici. Et du coup Crocker qui a une jaune, on peut le remplacer par Herman. Vous en dites quoi ça? Brown. Brown ou Herman? On va voir un peu les stats. C'est pas mal, c'est solide. C'est solide pour Herman et du côté de Brown. Brown c'est plus de la rapidité. Et une bonne finition. Brown est habitué de jouer en duo. Alors Brown a 9 buts. 9 buts en 24 matchs. Brown en compte ça peut être bien. Ouais, je pense qu'on va partir sur Brown. C'est parti. On va peut-être regarder les pieds. Donc, droitier et Ademi aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est parti. Deuxième mi-temps. Ah, il y a quelque chose d'intéressant quand même, c'est que les deux défenseurs centraux de l'Angleterre ont une carte jaune. Hein. Et Lovridge va pas tarder à en avoir une.
Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai vu qu'il avait un beau profil pour être ailier gauche. Donc on va voir hein, ce que ça donne. En tout cas, un quart d'heure dans cette deuxième mi-temps. Rien du tout pour le moment. Il ne se passe rien. Attention, une touche pour l'Angleterre. Vers Alexander Arnold qui est un peu seul et le bonne défense de Maxence Scott. Dégagement vers Brown. Brown qui garde la balle. Il revient vers Stéphane. La passe est pas terrible. Attention, là il y a l'Angleterre qui veut presser. Rekan qui dégage. Brown en déviation vers Ademi. Ademi. Et Ademi va-t-il marquer? Ouh là 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 là. Il a visé le poteau de corner. C'est dommage. 71 minutes, peut-être un moment d'un changement. Alors, que diriez-vous? Ademi a deux mauvais pieds. Effectivement, c'est pas son meilleur match. Mais il est motivé. Hein. Stamenkovic, ouais, Stamenkovic, il fait un mauvais match, hein, vraiment. Ou alors, est-ce qu'on ne joue pas la sécurité en sortant un jaune? Mhm. Ou faire entrer à l'ouest, peut-être? Faut sortir Kitoko. Ouais, ouais, c'est vrai, on pourrait sortir Kitoko. Mais du coup, qui on a? On a qui peut jouer à ce poste-là? Lomidze. En fait, ils sont tous titulaires, hein, donc on peut mettre Lomidze à cette place-là, mais ou alors on peut faire descendre d'un cran et mettre Maxence Scott par exemple en milieu def ou Bruce Harper qui savent jouer là. Lomidze pour remplacer Kitoko. Ben, c'est que en fait Lomidze, ouais, il peut jouer mieux, tandis que ben, ce qu'il y a sur notre banc, peuvent pas vraiment. Hein. Et du coup, Irinac à droite. Ou à l'ouest en MJ. Ah ben, à ce moment-là, on a personne à droite. Moi, je serais partant pour donc faire ça. Ouais, le Midze en milieu, ouais, ça serait pas mal. Et donc faire rentrer Erinac à droite. Et ouais, pas évident. Moi, je serais partant pour mettre Erinac. Hein. Il a des belles stats en plus. Très belles stats. Et c'est parti. C'est pas mal et peut-être bien remplacer Stamenkovic. Et alors là, à ce moment-là, nous n'avons que Tarper ou Mlinaric. Pardon. Tarper ou Mlinaric. Mlinaric. Vous préférez Mlinaric? Au niveau défense pure, c'est pas mal. Hein. Maintenant, en relance, c'est pas bon, mais c'est pas trop grave. Tapper, détente meilleur. Ouais, ouais, Tarper a l'air meilleur physiquement. 1m90, hein. 1m90, pardon. Je pense qu'on va faire la première sélection de Tarper, tout simplement. Parce qu'on ne va pas jouer l'attaque, hein, donc un nul nous convient. Hein. Soyons honnêtes. Parce que c'est pas mon habitude hein, de ne pas jouer l'attaque. Vous allez apprendre à voir ça. Et ici, attention, Bukayo Saka, Sterling. Alors, du coup, on va peut-être jouer l'attaque. Aïe aïe aïe. Le but de Raheem Sterling. Ah, il n'y a pas de ralenti. Why? Ils étaient pas là. Activé. C'est étonnant ça. Je savais pas modifier ça. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est un Mankind.
Bon, du coup, est-ce qu'on partirait pas sur un 4-2-4? Il y a les stats pour, hein. Donc un 4-2-4. Pourquoi pas un meneur de jeu? Avancé, soutien. Ouais, c'est pas top en MO, mais il a quand même les stats pour, hein. Il pourrait y arriver. C'est quand même pas dégueu. Alors du coup, ben, on va jouer plus sur les ailes. Prenez la défense de vitesse contre l'Angleterre. Pas sûr que ça marche. Là, on est en full contre, hein, donc... peut-être... Non, on va pas monter d'un cran, ils sont rapides. Bon. On va tenter comme ceci, hein. Pourquoi pas. Attaque. On va plutôt faire ça vu qu'on a des latéraux intérieurs, hein. Pas intelligent ce que j'avais fait avant. Bon, plus que 10 minutes. On va passer offensif. Ok, là il reste plus que 4 minutes pour aller décrocher quelque chose. Alors, vous connaissez pas, mais ceux qui me connaissent connaissent ce que je vais faire. Alors voilà, là c'est tout pour l'attaque, hein. Soyons francs. Il faut aller décrocher quelque chose. Alors Lovric est un peu fatigué, mais bon voilà, on n'a pas trop le choix. Alors... Et du coup, là on va jouer très axial. Voilà, pour laisser de la place. Pour les dédoublants. Voilà, ça c'est une tactique que j'ai utilisée d'ailleurs il y a 1 heure. Et qui m'a permis d'aller décrocher un nul. Mais ici, j'ai pas l'impression que ça marche. Alors, il ne s'est plus rien passé. Peut-être le dernier corner pour l'Angleterre. Un contre peut-être. C'est mal parti. Tomori de nouveau. Monte maintenant vers Anderson. Et c'est perdu. Malheureusement, c'est le bus inversé totalement. Une petite défaite 1-0. On retiendra le gros match de Jerican. Vraiment, il nous a sauvé les meubles, hein, dans ce match. Ouais, ça n'était pas notre jour. C'est un bon truc, ça va la motiver. Dire qu'on a moyen. Ouais, on n'a pas été mauvais. C'était pas mal. Bon, les supporters demandent la sortie d'Ademi. Ça m'étonnerait que les supporters demandent la sortie d'Ademi, hein. On va répondre autrement, hein. Effectivement, pour les fameux débriefs qui aura lieu donc après le match. Voilà, les conférences. Voilà, après match, on va laisser, hein. Faut qu'on accélère là, il est déjà 21h10. On a déjà du retard. Tandis que les espoirs s'amusent contre la Grèce. Avec un triplé d'Ivan Durix. Effectivement, Dylan Brown, il a fêté sa première sélection. Non, voilà, il y en avait déjà 4. Donc voilà. Il y a Bruce Harper donc, qui a joué son premier match. Ainsi qu'Alan Crocker. Fait débuter les jeunes. Alors, quel temps? 8 degrés. 8 degrés au stade de Josie Bartel. Fameux stade de 8000 places du Luxembourg. Pire classement mondial, ouais, mais on est 22e, hein, ça va. Si j'ai bien vu. Ouais, c'est ça. Stade très vétuste. Effectivement, c'est pas un très bon stade, hein. C'est parti, FIFA.com qui me pose. Ce match prend-il une importance particulière après votre défaite lors de la première journée? Ouais, on va répondre que ça nous mettra en position très délicate si on n'obtient pas un bon résultat.
Votre équipe est grande favorite de ce match. Comment voyez-vous la rencontre se dérouler? Euh, voilà, on va dire ça. Il ne va pas falloir se relâcher. Mais si nous sommes sérieux, je pense que nous obtiendrons le résultat que nous recherchons. On va pas les snobber. On parle beaucoup de l'avenir de... Oh, je m'en fous ça. Pensez-vous que votre statut de favori dans cette rencontre va mettre de la pression sur vos joueurs? On va dire que ça pourrait leur donner plus de confiance. Vous vous semblez très confiant. Pensez-vous que cet état d'esprit va inspirer vos joueurs? La confiance est due au fait que l'équipe est bien préparée pour pouvoir s'imposer. On doit étrier le Luxembourg. Ce serait bien. Ce serait bien. Et là, du coup, on va peut-être changer de tactique pour ceci. 23 cas par semaine, le sélectionneur. Ah mince, on a vu mon contrat passer. Mince. Alors, du coup, moi, ce que je propose, c'est... La ça fait griller. Oui, effectivement. Bon. Qu'est-ce que j'avais, moi, ici? Ah, j'ai pas ma tactique avec le Barça. On peut partir sur quelque chose beaucoup plus offensif, hein. Parce qu'on a les joueurs pour. C'est ça aussi, hein. Alors déjà, quel changement vous voudriez faire par rapport aux joueurs? Quel joueur vous a déçu? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais, mais voilà. On va peut-être mettre les stats sélection. Voilà. C'est comme ça, vous voyez leurs notes. Ici tout à droite. Et Ademi, effectivement, il a pas répondu présent. Non, il a un profil pour jouer seul, hein. Ici. Je tenterai à l'ouest potentiellement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'avais pensé un 4-2-3-1, pourquoi pas, avec Provenzi en mi-offensif. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, bon, il y a mon bot qui a banni CFC pour une seconde. Ah, il veut bien se calmer mon bot. Bon. Ah bah le premier match, premier match j'ai fait 1-0. On aurait pu prendre pire. Mais Jerrycan a très bien tenu le baraque. Vraiment très bien. Voilà, j'avais pensé à un truc plutôt dans ce style-là. Ouais, une praline de Sterling, c'est vrai, hein. C'est vrai, parce que sinon, Jerrycan l'aurait arrêté, tout simplement. Vu sa forme. Effectivement, effectivement. Ce n'est pas ta journée. Pas donné assez. Et il y a que 23 cas par semaine, hein, les gars. Alors, du coup, en défense, on va peut-être remplacer Stamenkovic, non? Vous en dites quoi? Parce en soi, c'est vrai que Scott n'a pas eu un match facile, enfin une mauvaise note, mais il a été plutôt correct, je trouve.
Quote CFC. J'ai pensé plutôt à quelque chose dans ce style-là. Avec à gauche à l'ouest. Pourquoi pas Brown? On peut mettre plein d'attaquants, hein. On en a plein. Comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Tarper titulaire. C'est ça, j'hésite. Tarper ou Mlinaric. Mlinaric est un peu moins bon, hein, en défense centrale, mais Tarper il vient des deux. Ça aussi. Brown et Herman sur les ailes. Alors est-ce qu'Herman a un profil pour... Ça pourrait passer, hein, en attaquant intérieur. Ça pourrait passer, ouais. En attaquant intérieur, même s'il manque en passe par exemple. Et en inspiration. Tarper à la place de Stamenkovic. Voici. Effectivement, attention Alex Excel, hein. Et alors, il y a un truc assez intéressant, que j'ai noté aussi, c'est que parmi la sélection luxembourgeoise, il y a quand même 7 joueurs qui jouent à Simtopia. 7. Alors, il y a Cartier qui joue à Perseus. Voilà. Louis Reuter du Spartak Rostov. Lucas Bajour de Newston. Félix Weiss d'Armorbeek. Alex Schoes du Dynamo Maramur. Noah Klein d'Armorbeek. Et Grégoire Perrin du Deportivo Aveiro. Donc voilà, c'est assez simtopiesque ce match. Ouais, c'est clairement un derby, hein. Et il y a aussi un autre joueur qui joue dans un club. Dans la CVC, il est marqué retraite simtopienne, mais voilà, je suppose. Voilà, c'est Steve Meersch, qui a 36 ans, défenseur central. Donc voilà. Et je pense qu'ils seront tous titulaires, hein. Donc voilà, il faut le dire. C'est un match intéressant. Alors, est-ce que l'équipe vous plaît comme ça? La légende. Bah oui, il est toujours là, hein, les gars. Il est toujours là, Merch. Il est encore assez rapide, hein, 36 ans. C'est pas mal. En tout cas, avec le fameux Jonathan Joubert, 41 ans. Donc voilà. Ça vous voit comme ceci alors? Je pense, moi, que ça a l'air solide. C'est plus offensif. Je vais plus axial. Ah, pas centré de loin. Les tirs de loin sont cheatés dans FM. Autant en profiter. Ah, jouer le contre, au final, je pense que c'est correct comme ceci. On peut monter aussi peut-être un peu la défense. Déjà, ceci. Monter plus haut. Voilà. Et comme ils vont jouer en contre, on ferme l'axe. C'est parti les gars. C'est parti. Pour le dernier match d'aujourd'hui au Luxembourg. Alors effectivement, ils sont tous titulaires, hein, il me semble. C'est parti pour le derby. Luc Holtz, entraîneur, et l'arbitre est norvégien.
Alors, pensez-vous que Dylan Brown sera à la hauteur aujourd'hui? J'ai confiance en lui. Étant donné le manque de temps de jeu de Bruce Harper, combien de temps pensez-vous qu'il pourra jouer? Il semble affûté. Alors, il faut gagner, effectivement. C'est un match à gagner. Et d'ailleurs, on va peut-être déjà faire un petit changement tactique. Mettre la latéraux. Plus offensif. Allez, première phase arrêtée. Et penalty. Penalty. Alors là, on peut... Bon, je pense pas qu'il y a débat. Hein. Je pense que ça va être Provenzi le tireur. 18 en penalty, 12 en finition. Parce que j'aurais bien voulu mettre Ademi, mais il a 8 en penalty. Hein. Est-ce qu'on prend le risque? Ouais, je pense que Provenzi, c'est plus sage. Hein. C'est clair que pour l'histoire Ademi, mais s'il le rate... Oh, Ademi aura sa chance dans ce match. Hein. C'est 1 minute de jeu, hein, les gars. 1 minute de jeu. Et c'est dedans. C'est dedans. 1-0. Alejandro Provenzi. Qui marque donc son... Je ressors mes fiches. Son 4e but en sélection. Et attention à Brown là qui avait bien feinté. Tarper qui récupère la balle. Lovric. Joue vers Derrick. Provenzi. Provenzi dans le dos de la défense avec Ademi qui est hors jeu. Il est hors jeu. Je l'ai vu. Non? Il est pas hors jeu? Ah bah but. Bah voilà Ademi. Voilà Ademi. Par contre il y a de nouveau pas les... Si. Pourquoi les ralentis ne vont pas? Ah parce qu'il y en a pas tout simplement. C'est étrange ça, hein, parce que j'ai jamais changé ça hein, de ma vie. Mais ok, c'est pas grave. Ouais, effectivement, il y avait le défenseur de gauche, mais j'avais vu le juge arbitre s'arrêter. Je croyais qu'il allait siffler. Oula, il faut pas leur laisser de l'espace quand même. Même s'il est là, il est vraiment seul. Attention à Derrick, déjà une jaune. Provenzi qui est redescendu très bas pour toucher la balle. Stéphane qui est ouvert à l'ouest. Ah non, je pense pas qu'il y ait la VAR hein, là. Vers Ademi, Ademi qui prolonge vers Brown, Brown. Et c'est but. C'est but pour Dylan Brown. C'est son premier but en sélection. 3-0 après 18 minutes de jeu. Magnifique. On revoit la belle passe de Provenzi. Vers Ademi qui prolonge. Là, Merchi se loupe. Et Brown qui en profite pour faire une frappe puissante sur Joubert. 3 tirs, 3 buts. Voilà. Voilà où on en est. On provoque pas un super beau jeu, hein, il faut le dire. On va ralentir le jeu. On va ralentir le jeu, peut-être plus construire. Plus construire, hein, on va plutôt rester en place. Contrer, ouais, c'est pas trop mal, la pète de ballon. On va rester en place. Tranquille. On va relancer court. On va commencer à construire le jeu maintenant. Il nous faut des petites actions. Là. Ils sont à 3-0, on prend pas beaucoup de risques, hein, soyons honnêtes. Est-ce que c'est mieux? Pas du tout. Rien ne change. Bon, ça n'aura pas été une grande mi-temps. Mais 3 buts avec une blessure de Chose, j'ai vu. Chose, est-ce qu'il ne joue pas lui aussi? Oui, il joue à Dynamo Maramur. En grande division 2. Effectivement. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf.
Pas beaucoup de passes. 324 quand même. Étonnant. Étonnant, étonnant. Parce qu'on ne voit pas grand chose dans le jeu, donc voilà. On va les féliciter, c'est quand même 3-0. Merch. Il fait pas un grand match, hein, Merch. C'est les rhumatismes. C'est peu de choses cette blessure. Effectivement. Ah, Brown qui se blesse, on va peut-être pas prendre de risque. On va pas prendre de risque. On va éviter la blessure rouge. On va faire rentrer Crocker. Hein. C'est le seul qui sache jouer là. Donc Herman, mais Herman ne sait pas trop jouer sur les côtés. Hein. Il est très grand en plus. On pourrait mettre un Ademi sur le côté. Mais pas très grand Herman. Ouais, c'est vrai, on peut faire rentrer n'importe qui. C'est pas faux. Allez, c'est vrai qu'Herman mérite de jouer. Vu sa saison. C'est parti. On va demander plus. Après, je me base que sur le profil. Hein. C'est vrai que... Allez, un corner. Un corner de Stéphane. C'est dégagé par Stumpf. Stumpf. Un bon nom, ça. Bon, attention à la contre-attaque avec Klein. Klein. Klein qui se centre vers Barrero. Et c'est contré et dégagé. Jerican n'a même pas eu peur. On commence à avoir des fatigués quand même. Il va falloir penser à des petits changements. Qui mérite du temps de jeu, selon vous? Qui n'a pas encore joué? À l'Ouest, il joue déjà, hein, il est titulaire. Donc, ouais, il fait pas un bon match, mais c'est pas trop grave. Hein. Enfin, on peut faire rentrer n'importe qui. Je suis à l'Ouest. Qui a-nous? Lars Almi, il a pas joué. Ce serait pas trop mal de le faire jouer, je pense. C'est le défenseur avec la meilleure note moyenne. Ouais, je pense que Almi, il mérite. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez hop. En plus, il est fatigué, Stéphane. On a encore un remplacement. Ouais, Provenzi est cuit, donc là il y a Ibrahimovic qui sait y jouer, cette place-là. C'est mi-offensif. Du KE, je ne dirais pas le nom en complet. Sinon on peut jouer la sécurité, hein, c'est pas trop grave si Provenzi ne court plus, mais plutôt en défense. Non, je m'appelle pas Deschamps. Allez, Zlatan. Zlatan, c'est parti. On va pousser un peu. On va demander un peu d'action là, les gars. Hop. Je fais quand même un peu de sécurité. Un corner. Midze Verratemi sur la transversale. Et c'est sauvé sur la ligne par Merch. Ouh, la faute de Lovric. Ouh, la faute de Lovric. Ça, c'est la fatigue, ça. Attention, une carte jaune. Ça va, on est sauvé. Pas prendre de rouge à ce moment-ci. Hein. Dégagement, Ademi qui prolonge, mais il n'y a personne qui suit. Mais attention, Merch. Qui ne serait pas à sa première erreur s'il en commet une ici. Et par Tarper, Lomidze. Vers Derrick qui ouvre vers Lovric. La bonne passe vers Ademi. Ademi peut remettre en retrait vers Herman. Et Joubert qui l'arrête. Ademi qui met sur le poteau. Non, c'est dans le petit filet.
Petit filet d'Ademi. Ça lui plaît mieux à Ademi comment on joue maintenant. Brajovic, le centre vers Herman. Et Joubert qui l'arrête. Plus qu'une minute, 3 minutes de temps additionnel. J'ai l'impression qu'on va rien voir. Voilà. Ça va arrêter, l'arbitre qui va pas tarder à siffler. Ce sera une victoire timide. 0-3. Le match aura été plié en 18 minutes. Donc voilà. 0-3. Début de Provendi, Ademi et Brown. Ouais, j'ai pas souvent beaucoup de expected goals. Mais je marque beaucoup d'habitude. Et on va bien sûr les féliciter. Merci beaucoup. Ouais, les stats sont serrés. Les stats sont serrés, c'était pas un grand match, hein, soyons honnêtes. C'était pas un grand match. C'était pas terrible. Donc voilà. Ademi, homme du match. Évidemment, un but, une passe D. Donc voilà. Là, on va passer au débrief. Au débrief de ces deux matchs. N'hésitez pas, pour ceux qui ont accès, de rejoindre le vocal. Je vais y passer. Voilà, voilà, on va passer donc du côté bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le son c'est nickel dans le chat? Bonsoir à tous. J'ai l'impression. Et ben voilà, qu'avez-vous pensé de ce fameux match? Donc il y a, Buongiorno a tutti. effectivement, je vous ai pas présenté. Il y a donc Alex Lowe's qui est là. Merci, bonsoir à tous. Il y a également Sébastien Bonsoir à tous. et Wiz. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et donc voilà, voilà. Qu'avez-vous pensé de ces deux premiers matchs de qualification de la Coupe du Monde? Oh bah tant qu'à faire, si on commence par le premier match contre ces horribles Anglois, moi j'ai trouvé que c'était une bonne prestation. Malgré quand même la défaite, qui est quand même finalement une courte défaite et qui est en plus sur un exploit individuel de Sterling, Mhm. moi j'ai trouvé qu'on était quand même plutôt solide défensivement, hein. On a peut-être souffert effectivement, mais finalement, on a eu une bonne défense qui a bien tenu. Puis il faut quand même parler, je pense que vous serez tous d'accord avec moi sur la très belle performance de Jerry Khan qui avec ce match signe un match référence en Ouais, équipe enfin, quand nationale ton et gardien c'est le meilleur joueur, ça pose forcément problème, tu vois. Je pense que malheureusement effectivement, on a trop subi au premier match. Mhm. Ça a été assez long, on n'a pas vu beaucoup d'occasions. Et le vrai souci, c'est la stratégie. Pour moi, il faut pas qu'on joue en 4-4-2 en sélection, on l'a bien vu. Pour ce second match, Ademi seul en pointe sublime le tout. Et je pense qu'il n'a pas besoin d'être accompagné. Effectivement, il a fait la différence au second match. Il a le profil pour jouer seul en attaque. Bah, c'est ce qu'il fait en club d'ailleurs, hein. Ouais, après, je serais quand même un peu plus mesuré que vous. Enfin, là, si on voit les stats globales par rapport au Luxembourg, c'était quand même pas si extraordinaire que ça. Alors, peut-être qu'il y a eu Mhm. aussi de la suffisance parce qu'on s'est rendu compte très vite qu'on avait plié le match. Et pour la rencontre face à l'Angleterre, on a eu aussi énormément de chance de compter sur un super gardien. Je pense pas réellement que la tactique Mhm. ait changé quoi que ce soit. Je pense qu'il y a vraiment un retard et potentiellement aussi l'absence de Meunier qui nous pèse. Donc voilà, je serais un peu plus mesuré finalement, mais c'est des points qu'on comprend évidemment, mais
C'est vrai que pour revenir sur le match contre le Luxembourg, moi j'avoue que j'étais un peu déçu parce que oui, effectivement, la première partie du match, rien à dire, on a quand même rapidement plié le jeu. Alors En 3 effectivement, tirs. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a une certaine part de suffisance qui explique en partie le fait qu'on n'ait pas été super tranchant pour le reste du match. Il n'empêche, quand on voit finalement les stats, et notamment les stats de tir, on n'a pas été dominé par le Luxembourg. En même temps, ce serait inquiétant si Non, bah c'était le cas, heureusement, oui, bah oui. mais on pourrait s'attendre à mieux. Effectivement, dans le jeu, je trouve qu'on a été un petit peu décevant, et je trouve que et c'est pour ça que je pense que malgré la défaite, le match contre l'Angleterre m'apporte plus de satisfaction que le match contre le Luxembourg. Ça reste une sélection jeune, hein, on le disait, tu le disais tout à l'heure en introduction du match, très peu d'expérience. À partir du moment où tu retires le deuxième plus sélectionné de l'histoire, à savoir Del Campo, tu perds déjà 52 sélections, ça fait mal. Voilà, je pense qu'il y a quand même un peu d'inexpérience dans cette équipe, et malgré les joueurs qui ont beaucoup 27 ans, on se demande pourquoi d'ailleurs, hein, c'est très bizarre ce phénomène syntopien. Mais voilà, je pense que et l'absence de Meunier, bien évidemment, qui a été terrible aujourd'hui. On a du mal à comprendre. Ajouter à cela, quand même, je tiens à le préciser, je pose la question ce soir, est-ce qu'il n'y a pas un boycott du Grand Nord? Parce que clairement, quand on voit que les 3 clubs sont en haut du classement national et qu'on se retrouve avec tout au plus un ou un et demi sélectionné, ça pose quand même question. Non, C'est vrai que non, l'absence mais de joueurs de Verline, je te laisse la parole, mais c'est vrai que l'absence de joueurs de Verline est très étonnante. oui, alors ça c'est certain. Par contre, bon, après, on sent aussi le lobbyisme lousien, voilà, que je comprends tout à fait. Hein, je vais pas, voilà. Effectivement, c'est vrai que les équipes sont en forme, hein, dans leur week-end, donc on aurait pu potentiellement laisser un peu plus de passes, par exemple à Herman, qui a été extraordinaire avec le kick, surtout sur les derniers matchs. Enfin, moi, je l'ai trouvé assez brillant. Et Après, je trouve que sa rentrée d'ailleurs contre le Luxembourg a apporté quelque chose aussi. Et on voyait ouais, beaucoup plus clairement. d'action du côté droite. Donc, Bah, il a l'air d'avoir un profil assez longiligne. Je le verrais bien plus en pointe d'ailleurs que Ademi avec ses 8 en penalty. D'ailleurs, j'étais assez choqué par ces stats-là. Et dis-toi Enfin, quand voilà. même qu'il est le meilleur buteur de notre sélection et le Mais plus je sais, capé de toute mais évidemment. l'histoire Mais en ayant évidemment. 8 en penalty. Ça veut dire qu'il les tire jamais. Ce qui montre à Oui, quel oui, point non, ce mais... joueur est extraordinaire depuis plus de 10 saisons maintenant en AS Ligue 1 notamment. Non, effectivement. Mais après, je pense que Ademi, peut-être sur le côté, pourrait apporter quelque chose d'autre. Non, Je sais pas. En tout cas, non, j'ai c'est trouvé une plutôt bon. hérésie. C'est une hérésie. C'est une hérésie de mettre Ademi sur le C'est vrai, côté. c'est vrai qu'Ademi sur le Écoute, côté, c'est un peu hérétique, effectivement. Clairement. Pour moi, l'avenir de la sélection, c'est un attaquant, point. À la rigueur, j'ai trouvé, alors que j'étais pas forcément pour, et à mon avis, de toute façon, on le reverra plus en sélection vu sa saison actuelle, mais Provenzi sur le second match a été beaucoup plus intéressant derrière l'attaquant. effectivement, ouais. Il était plus inexistant évident, lors ça du c'est premier sûr. match, à part ce but refusé. Mais voilà, je pense que l'avenir de notre sélection passe vraiment par un changement de tactique, et se calquer sur ce que fait aujourd'hui le BK, c'est pas une mauvaise idée, voyez-vous. Et pour continuer sur le thème des attaquants, moi, il y a un petit joueur de Saint-Patrick, un certain Brown, que j'ai trouvé très intéressant. C'est pas forcément le genre de joueur qu'on verrait briller quand tu as un certain Ademi à tes côtés, mais je trouve que sur les fois où il a joué ce soir, il a bien joué son coup et qu'il a montré finalement que sa place en sélection était justifiée. C'est notre plus jeune attaquant, hein, de toute façon. 22 ans aujourd'hui, dans la liste des sélectionnés, c'était le plus jeune. C'est l'avenir aussi, à mon avis, et la relève. Sur le côté droit, dans un premier temps, parce que au centre, ça va être un peu compliqué, mais à voir, le petit Brown. Et il a marqué son premier but en sélection. C'est important ce petit déclic. Donc, et on dit aussi dans le chat que c'est vrai, Provenzi a joué à 3 postes différents contre les Anglais. Il y a aussi sa polyvalence, je pense, qui joue aussi dans sa sélection. C'est vrai. Donc il peut jouer vraiment à Oui, 3 mais postes. voilà, pour moi, c'est plus un palliatif, hein. Il faut qu'il soit là pour dépanner en cas de besoin, mais c'est pas un titulaire, Provenzi. C'est pas avec ça qu'on va faire l'avenir de la sélection, hein. Non, alors là, je suis absolument pas d'accord. Je vois pas pour le moment de Syntopia qui pourrait être aussi bon au poste de milieu offensif, ou en tout cas qui aurait l'expérience qui permettrait potentiellement Moi, j'en d'intégrer ai les un. jeunes dans l'effectif. Moi, j'en ai Oui, un. tu parles de Del Campo. Ah, bien sûr. Oui, ben voilà. Je pense pas que ce soit une hérésie pour le coup de mettre Provezzi. Je suis d'accord, peut-être potentiellement pour Ademi, le mettre sur le côté, ce serait peut-être
un peu étonnant, effectivement. Il joue tant en tant que buteur, c'est le meilleur buteur de notre sélection. Maintenant, je pense que Provenzi n'est pas une hérésie, pourrait avoir du sens. Il faudrait voir aussi avec Del Campo ce qu'il donne sur les matchs de sélection, avec On l'a vu, hein, on l'a ce vu nouveau depuis 10 ans sélectionneur. en sélection, hein, Del Non, mais Campo, évidemment, 52 mais après, sélections. Ouais. je sais pas, à voir, à voir. Après, effectivement, ce serait pas étonnant non plus de voir quelques joueurs en plus venant de Spremberg, ou en tout cas venant du reste du Nord-Weekend, ce serait pas une hérésie, hein, vu la saison qui est réalisée par les 3 grands clubs. Donc, C'est donc clair. ça, Après, je... je joue pas forcément pour ma paroisse parce que j'ai que 2 joueurs, hein, qui peuvent potentiellement jouer en sélection. C'est Ademi et Del Campo, mais c'est les mêmes depuis 10 ans, je suis régulier. Là où certains à l'époque se faisaient une mode d'avoir que des joueurs étrangers dans leur effectif. Évidemment, qui était Euh, extraordinaire. Alors, ça a vachement porté ses fruits sur le palmarès, d'ailleurs, je tiens à le Si je peux me, souligner. si je peux me permettre, parce que je vois que ça fait beaucoup de lobbying, mais moi je trouve qu'il y a quand même un grand absent dans cette sélection. C'est quand même l'absence de Neuville en défense centrale qui, quand on voit la performance délétère de Stamenkovic, Ah, il aurait, Stankovic, il aurait totalement pu prendre sa place et il aurait dû être titulaire de mon point de vue. Donc là aussi, je trouve que les Aguazuls sont encore une fois méprisés par les instances de la FSF. C'est un scandale. Non, il faut le dire, il faut le dire. Et Et en tout cas, on a vu, enfin, il y a eu 6 changements, donc est-ce que c'est pas ça aussi qui fait peut-être ce manque d'automatisme? Car très peu de sélection entre les joueurs, ils se connaissent peut-être pas vraiment encore. sûrement que ça doit jouer, hein, évidemment. Ça joue, c'est sûr. Il y a quand même eu Joderick, Oussem Al-Ouest, Alan Crocker, Bruce Tarper et Zlatan Ibrahimovic qui ont tous eu leur première sélection aussi. Donc, Eh ben, de toute façon, on est lancé sur un nouveau cycle, hein, depuis quelques mois maintenant, avec depuis l'Euro. cette recrudescence. Oui, puis avec cette recrudescence de joueurs de 27 ans, effectivement. Non, c'est la génération dorée, hein, on peut tout à fait c'est le cette club des génération de clairement, cette ouais. manière. C'est le club des 27, mais avec Espérons une qu'on n'ait pas des sclérose. slots de 27 ans tous les ans. Alors, on parle de Pessina en ailier droit. On Ce serait regrette pas son absurde, absence. pourquoi pas. Hein. Mhm. Et bon. Parce qu'après, effectivement, il y a aussi d'autres joueurs qui me tentent pas mal. Par exemple, je pense au petit Tony Le Spermelier, je pensais jamais dire ce nom un jour, mais que je trouve assez talentueux, assez. Enfin, je veux dire qu'il a une certaine régularité. Et lui, pour le coup, je le vois bien dans l'avenir de la FSF, donc à voir. Mais ce sont des joueurs encore qui n'ont pas le général peut-être suffisant qui amène les gens après à voter pour ce type de joueur. Il y a aussi Bakary Konté qui est peut-être potentiellement intéressant. Donc, Ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup qui votent surtout par Avec les notes. notre capacité actuelle. Donc, c'est C'est ça, comme je ça sais qu'on pas. est dans sortie d'El Campo d'ailleurs, hein, très clairement. C'est vrai Sûrement. que le Spermelier, on en parle, c'est quand même un des grands espoirs du foot sintopien complètement, sur ces 5 complètement. dernières années. Alors effectivement, c'est vrai qu'en ce moment, il fait pas. Bon, sur l'instant, effectivement, il se fait concurrencer par d'autres joueurs qui, effectivement, prétendent mieux aujourd'hui à l'équipe nationale, mais en prévision de l'Euro à venir et du Mondial à venir, j'espère que le coach n'oubliera pas le nom de Le Spermelier qui est quand même une valeur sûre à l'avenir. Hein. Je suis C'est étonné aussi, probable qu'il c'est... n'oublie pas d'ailleurs ce nom-là. Enfin, le Spermelier, il joue quand même dans une équipe de 8e zone, hein. C'est terrible, hein, mais voilà. Et j'ai été aussi étonné, surtout sur la sélection de pas mal de joueurs de Division 2. Ça m'étonne quand même pas mal. Mais c'est le charme Syntopia. Hein. Mais j'entends bien aussi le fait qu'il y ait, par exemple, des joueurs qui pourraient prétendre à la sélection et pourtant qui jouent dans des clubs de seconde zone. Mais c'est aussi le système de notre mercato qui amène à ce qu'il y ait deux grands joueurs un petit peu partout sur notre territoire et également à S Ligue 2. Hein, je pense notamment à John Duff qui pourrait potentiellement aussi avoir sa place en sélection. Dans un Donc, avenir. Grand dans joueur, un ce avenir, John oui. Duff. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est vrai qu'effectivement, là, actuellement, il joue. Je n'ai plus le nom du club. C'est Warwick Hall. Sugata, c'est le mien. Non, Sugata, John Duff, oui, non, je pensais à Le Spermelier. Ah oui, oui, Ah, le le Spermelier, Spermelier, joueur oui. d'Armical, ouais. Mhm. Voilà, donc ce serait pas complètement une aberration. Enfin, je pense que de tenir compte juste des clubs est peut-être trop réducteur finalement. Bah, Oui, attends, il y oui, a oui. une répartition finalement des talents un peu partout à Syntopia, quoi.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'après, quand on voit ses stats, le Spermulé, là, je les ai sous les yeux, il a mis 8 buts, il a fait une passe, il est sur les 20 matchs qu'il a fait titulaire, hein, titulaire, je le redis, Ouais, c'est pas mal. 7-16 de moyenne. Effectivement, c'est peut-être le niveau qui bloque un peu pour certains 126. Moi, je serais curieux de voir à la fin de la saison à combien il va monter, hein, sachant qu'il a Clairement, quand même un clairement. potentiel à 178. Hein. Mhm. Ouais, ouais. Et, D'ailleurs, je pense que Irwell Shire va gueuler de ne pas avoir des petits jeunes comme ça chez eux. Je ne connais pas ce club personnellement. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. et c'est clair que un autre point qui finalement, je pense, m'a surpris, nous a tous surpris, c'est quand même la découverte d'une colonie luxembourgeoise d'Angleterre. Oui. Ouais. C'est quand même pas anodin finalement, cette luxembourgeois en. Ils vont chercher très loin parce que si j'ai bien compris ce que tu nous as dit tout à l'heure, il y en a un qui joue à Perseus. Alors C'est Perseus, ça. ça doit être de l'extra league. Bah C'est ouais. un truc, C'est c'est un club dont Il y on n'a avait- pas entendu parler depuis au moins 10 ans. Bah, C'est la banlieue c'est- d'Arcandias, quoi. Mais c'est- ouais, ouais. Voilà. c'est majoritairement des joueurs de division 2 et de division inférieure, donc Voilà. C'est sûr. Mais finalement, ça montre bien quelque part l'attractivité de notre championnat, même pour des pays qui semblent mineurs. Mais bon, même si ce sont des pays mineurs, Non. par exemple, le Luxembourg, ça fait quand même de belles performances à leur échelle. Depuis peu, ils ont quand même accroché un nul contre la France il y a quelques années. Donc, Ouais. je pense que voilà Non, mais bon. un magnifique souvenir. Non, mais c'est ça. Non, mais je pense pas après qu'on va s'attarder plus longtemps quand même sur les Luxembourgeois qui sont présents dans notre championnat. Enfin, ça fait pas forcément une super image de notre championnat. Si on se rend compte que une des nationalités principales extérieures à Syntopia, c'est les Luxembourgeois, ça pose quand même pas mal de questions. Bon, évidemment, hein, On a je dis quand même ça eu, on a quand même eu avec beaucoup Butland, d'ironie, parce que bon, quand on voit le Perseus, bon voilà, mais l'Angleterre a quand même sélectionné Butland, qui joue aussi notre championnat. Donc, oui, non, ça, Totalement. voilà, non, mais évidemment, voilà, c'est ça. Plutôt se focaliser sur ça. À part Mais, Butland, on n'en a pas beaucoup des Butland à Syntopia. Hein. Jeunes avec gros niveau et gros potentiel. C'est bon. Aujourd'hui, c'est surtout la retraite dorée. Hein. Mhm. On n'a pas Et- vraiment sélectionné de véritables ailiers quand on y réfléchit. Oui, c'est pas faux. Et du coup, c'est pour ça qu'un peu je suis parti sur un 4-4-2, car on n'a pas véritablement d'ailier. Et ne connaissant pas totalement leur niveau en ailier, je n'ai pas tenté. Et au final, on a vu qu'il y a des possibilités quand même, hein, sur le second match. Oui, Oui. finalement, Le spermelier est avec, lié. avec Ouais. le réservoir qu'on a, on peut se permettre de tester tout au long de ces éliminatoires et des amicaux des systèmes d'animation différents. Effectivement, le 4-4-2 pour le moment, bon, ça fait pas non plus l'unanimité. Moi, je maintiens quand même que ça reste, de mon point de vue, vu les joueurs qui ont été sélectionnés, je trouve que le 4-4-2 était pertinent. Reste à voir ensuite avec les futures sélections, voir si un système différent serait pas plus approprié. On peut Ouais. par exemple imaginer un 4-2-3-1, ça peut être intéressant. Ouais, 4-2-3-1, Si on part bien sur sûr. une optique de à demi en pointe avec Provenzzi derrière, ça a l'air d'avoir bien marché en tout cas contre le Luxembourg. Surtout qu'on me dit dans l'oreillette que c'est la tactique préférée du sélectionneur, donc donc le 4-2-3-1 pourrait passer, mais il faut faire aussi attention à qui est sélectionné. Donc si on sélectionne des joueurs qui ne fitent pas dans ce 4-2-3-1, ça va être compliqué aussi de le mettre. Faudrait peut-être orienter un peu plus les nombreux sélectionneurs qu'on a pour leur rappeler le dispositif préférentiel dans lequel on joue à la rigueur. Parce que là, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens. Mhm. Et récupérer Thomas Meunier. Oui, aussi. Del Campo, accessoirement. Et de Neuvy, hein, parce que bon, Et voilà. vu les branles qu'on a eu en défense centrale, pardon, mais bon. En tout cas, c'était notre tout premier match de l'histoire contre le Luxembourg. Donc voilà, et c'était le 3e contre l'Angleterre. 3 défaites, malheureusement. Toujours assez Je serré. trouve que c'est bien de le rappeler, parce que j'ai lu certaines mauvaises langues durant la soirée expliquant que Ademi était fort contre les faibles contre les forts. Ademi est plus habitué à marquer contre l'Angleterre que contre des petits pays contre lesquels on joue quasiment jamais, hein, je tiens à le rappeler. c'est incroyable de t'entendre parler et de vendre Spremberg en vocal. Mais Je sais que ça fait 10 ans que t'en rêvais. ah, mais carrément, là, je prends mon pied, là, je prends mon pied.
C'est Non, vrai, par contre, CFC dit quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a réussi à éviter des joueurs avec 0 minute de jeu dans la sélection. hmm, Donc, effectivement. Encore heureusement, heureux. avec ce système de vote. Donc, Bon, cependant, ça semble quand même plutôt roussi pour le moment pour la qualification, quand on voit qu'on est quand même troisième pour le moment, assez distancé des Anglais et des Tchèques. Il va falloir voir Mais- évidemment comment on va aborder la C'est pour la ça, première rencontre contre les c'est pour Tchèques. ça que Mais sur- tout à l'heure, je t'ai pas coupé, mais clairement, quand tu as dit ouais, bon, bah, on a le temps de faire des tests, des trucs, en fait, on n'a pas tant le temps que ça, hein, puisque rapidement, on va être c'est sûr. confronté à des échéances. Si on veut se qualifier, il va falloir déjà battre les Tchèques, quoi. Mais il me semble, le prochain rassemblement est quand même dans très longtemps, donc après, alors si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a des matchs amicaux qui Oui. s'insèrent avant le match contre. Non, j'ai dit. Non, en fait, d'accord. notre prochain match qualificatif pour la Coupe du Monde est le 4 septembre. Ce donc, sera contre Chypre. C'est ça. Oui, le 4 septembre. Ouais, Grosse ouais. affiche, grosse affiche. Mais attends, on est quand dans le jeu? On est quand dans le jeu, là? En mars. Ah oui, d'accord, on respecte. Ah oui, alors, toujours le respect. Ah Donc, oui, d'accord. Donc voilà, il y a le temps de tester des trucs d'ici là. Non, puis a priori, on a un match de retard, hein, ce que je vois dans le chat. Donc, Oui, oui, oui. Du coup, comme on est dans une poule à 5, c'est vrai qu'on a un match de retard. Donc effectivement, il faut aussi Ouais. tenir compte de ça. On a un match de retard, il y a la République tchèque et l'Angleterre qui ont tous les deux 7 points car ils ont fait un match nul pendant qu'on était en train de battre le Luxembourg. Un but partout. Non, vraiment, c'est juste dommage de ne pas réussir à avoir tenu 10 minutes de plus contre l'Angleterre quand on voit le match de notre gardien. Je pense que ça sera vraiment le vrai regret en termes de résultats. Moi, clairement, je visais les 4 points sur ces deux matchs. Ouais, et pareil. Un peu. Et ça a failli. Ouais. Ça a failli grâce à un très bon jerrycan. Parce qu'au final, finalement, le perdant de ces deux sélections, c'est au final Orto Fraise qui, du coup, est pour le moment second gardien de l'équipe nationale. Parce que quand on voit les performances de Jerrycan, on se dit légitimement qu'il sera titulaire pour les prochains matchs à venir de l'équipe nationale. Effectivement. Clairement, ça ouvre un débat plus large, ce que tu viens de dire. Un débat qu'on n'aura pas ce soir, mais je connais un club dont je ne citerai pas le nom qui se gargarise de ces jeunes pépites. Clairement, il y en a un qui n'est pas sélectionné ce soir en attaque, et puis le second qui devient le gardien numéro 2 de la sélection. C'est quand même triste, hein. Voilà, je tenais à le préciser. oui. Et Bon, après, restons objectifs quand même. La plupart de ces joueurs-là sont très jeunes. Il est fort probable que certains d'entre eux deviennent potentiellement des titulaires indiscutables à l'avenir. Donc bon, voilà. Là, je sens aussi encore une fois une certaine friction, une certaine rancœur du côté de ce froid glacial nord-américain je sais pas, je connais pas le gentilé de là-bas d'ailleurs. Mais voilà, voilà, faut pas s'alarmer plus que ça, quoi. Mais je pense que Aquanifi, voilà, quoi. Je pense qu'il a potentiellement une possibilité enfin, disons qu'il y a énormément de concurrence, c'est vrai, au poste de buteur. Surtout si on joue qu'avec un seul attaquant. C'est ça. Après, il faut constater que depuis le retour de sa blessure, il est plutôt performant du côté d'Albishire. Donc, à voir. Faut pas non plus tirer un trait définitif sur les joueurs des Welshire, malgré des antécédents peut-être Pour moi, compliqués. c'est un Carling, c'est un Mpamba, c'est un joueur de plus qui va disparaître dans les limbes de l'histoire, clairement. Voilà, là, on sent clairement une objectivité totale. Aquanifi qui était d'ailleurs au Deportivo Aveiro, qui était bien meilleur quand il était encore à Pumacana. Et aussi, je peux préciser que les matchs amicaux, on les connaît. Donc ce sera en juin contre le Canada et le Cameroun. Donc 2 matchs intéressants qui ont plus ou moins des niveaux équivalents de ce qu'on va affronter en fait, Chypre et République tchèque. On va affronter le Schlimmstein, c'est ça? Pas encore. Ah, et sinon, on me parle, je vois sur le chat qu'on parle de Mpeba. Que pensez-vous de Mpeba du Romer Kamitoshi? C'est moi qui l'ai cité justement quand j'ai dit qu'il faisait partie que Aqua faisait partie de ces jeunes prodiges disparus au bataillon. Je citais Mpaba justement qui a disparu littéralement, hein. Clairement, au dernier mercato, on a essayé de le relancer, mais très difficile. Il a fini dans un club de seconde zone là aussi malheureusement et voilà. On parle de Mpaba, mais alors du côté du Standard Tigre, des espoirs déçus, il y en a pas mal aussi. Hein. Ah non, le Standard Tigre plus généralement, c'est toute l'équipe et pas que les Symptopiens. C'est
tout est déçu là-bas. Tous les espoirs de Effectivement. la saison sont déçus, hein. On en faisait un grand favori. J'ai toujours dit que cette équipe lutterait pour le maintien et clairement aujourd'hui on y est. Bon, là encore. Mais c'est pas possible d'entendre des choses pareilles. Non, non, clairement sur le papier, enfin, c'est une aberration de partir à ce classement-là. Potentiellement que le fait de ne pas avoir investi sur un coach en début de saison dernière a joué en défaveur du Standard Arctique. Je suis persuadé qu'ils reviendront en forme l'année prochaine. Il y a Ebenezer Rissan qui lui aussi aurait un avenir, justement, on parlait d'ailier, dans la sélection et potentiellement qui pourrait avoir une place dans le 11 type. Donc à voir ce que ça donne. J'ai entendu un clavier contre un mur depuis chez moi, que nous dit CFC. Ben voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Il est 22 h presque déjà. Ça passe vite. Merci d'être venu, en tout cas Alex, Sébastien et Louise. C'était Merci à toi en tout cas, hein. très Oui, intéressant. merci à toi pour la Merci à soirée, tous. pour l'organisation. C'était un grand plaisir une nouvelle fois d'être avec vous et puis j'espère qu'on pourra refaire ça prochainement tous Ah bah ensemble. clairement. Et même pour la FCF, oui, prochainement pour la S Ligue 1, espérons un final explosif, n'est-ce pas? Oui, j'espère que les Aguazuls serviront de trubillon de la fête, hein, évidemment. On finira encore deuxième, comme toujours, mais bon. Non, La cette vie. place, TFC te dirait que cette place nous est réservée à Stremberg, mais bon. Oh, mais Faut je voir. pense qu'il va le dire d'ici quelques instants, hein, rien du temps, hein. J'attends le message sur le chat là. En tout cas, merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne Merci soirée. beaucoup, au revoir. Bonne soirée à tous.